il vient de me venir une idée en tête. C'est que lorsque je regarde un arbre, j'y vois, c'est pas facile, j'y vois une métaphore de l'univers. C'est-à-dire que, de l'univers avec le système d'entropie. L'entropie, c'est l'écoulement du temps qui fait que la singularité, une chose, va se complexifier de plus en plus, de manière aléatoire et chaotique. Donc on a le tronc d'arbre, qui est la singularité, qui est unique, qui est forme 1, et plus tu montes vers le haut, plus il va y avoir de branches, et ça va complexifier la structure de l'arbre. Et sur ces mêmes branches, il va y avoir d'autres branches, et sur elles-mêmes, d'autres branches encore. Avec des feuilles aussi, et des fruits au bout. Et donc, j'y vois l'ADN de l'univers dans les arbres. Et l'univers, c'était ça, a priori de ce qu'on en sait, c'est une chose, et ensuite le Big Bang qui part dans tous les sens et qui se complexifie de plus en plus, qui va de plus en plus loin et c'est un peu comme notre organisme humain. Au départ, nous étions qu'une cellule, une bactérie. Et puis notre organisme s'est complexifié. Là c'est pareil, par exemple, j'ai le tronc de mon corps, ensuite je vais avoir un bras, et sur ce bras je vais avoir des doigts, ça se complexifie de plus en plus. Et du coup, on porterait l'ADN de l'univers en chaque chose en fait. Je me suis un peu paumé. Ça fait comme dans le film Le Hobbit, le deuxième, où ils rentrent dans l'espèce de forêt enchantée là, et qu'on leur dit de surtout pas quitter le sentier, sinon ils retrouveraient jamais leur chemin. Et là ça fait un peu pareil. J'étais sur le sentier, et puis petit à petit le sentier il a disparu. Et voilà. Qu'allons-nous faire, mes amis? Le sentier a disparu, nom de Dieu. Nous sommes perdus. Je viens de me rendre compte qu'en fait mon idée de l'arbre qui est la métaphore de l'univers, en fait ça existe déjà. C'est Yggdrasil, l'arbre monde. C'est l'arbre des Vikings où chaque branche en fait contient un monde tout simplement. Et du coup cet arbre pour les Vikings représentait l'univers. Et moi qui croyais avoir créé une nouvelle idée, en fait, je me rends compte que ça existait déjà finalement. Et à chaque fois, j'ai ce sentiment-là, c'est que j'ai l'impression que toutes les idées existent déjà
ou en tout cas toutes les idées qui me traversent la tête existent déjà, et je ne fais que les reproduire de manière inconsciente en fait. Et je me demande si c'est possible de produire de nouvelles idées. Parce que ouais, les nouvelles idées, souvent quand t'as une idée, quand t'as une idée, eh bien c'est juste l'adaptation d'une idée déjà existante. En fait, tu crois être un génie, mais tu crois avoir inventé l'eau chaude, mais en fait c'est juste l'adaptation d'une idée déjà existante. J'ai l'impression d'être... En fait, quand j'émets une idée que je crois nouvelle, j'ai l'impression... allez, on va dire que je suis un gris clair. Voilà, gris clair. Sauf que les gens à côté de moi, qui émettent d'autres idées, ça va être gris foncé, là ça va être gris neutre, là ça va être gris encore plus clair, peu importe. Et ça se voit. Ça se voit quand tu observes la personne, tu remarques cette différence de couleur. Mais lorsque tu prends de la hauteur, que tu t'éloignes, eh bien en fait, tu vois, ce gris il devient uniforme. Et ça me rend un peu triste. De n'être qu'un gris uniforme en fait. Je me demande si c'est possible de créer de nouvelles idées.